Bonjour, je m'appelle Prince et je suis en compagnie de Bassoum. Nous faisons cette vidéo pour la chaîne YouTube Feed Africa qui a pour objectif de montrer un peu les réalités de l'agriculture en Afrique, l'élevage, tout ce qui est agroalimentaire. La problématique, c'est de savoir en Afrique comment nourrir les populations puisqu'on se rend compte que la majorité des produits que nous consommons viennent de l'étranger, viennent d'ailleurs. Et ici, nous nous trouvons au Sénégal, dans la région de Louga, plus précisément dans le département de Linguère. C'est une région où on fait beaucoup d'élevage. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme son nom l'indique, Feed Africa nourrit l'Afrique. Donc, pour nourrir l'Afrique, il faut se recréer à l'élevage et à l'agriculture. Donc là, on est dans la zone sylvopastorale. Qu'est-ce que ça veut dire? La zone sylvopastorale, c'est la zone où l'élevage se pratique au Sénégal. D'accord. Donc ici, c'est la plupart des têtes se trouvent ici. La plupart des têtes en matière de moutons bétail. et de bétail se trouvent ici. Donc c'est la zone qui fournit tout le Sénégal en moutons. Mais on se rend compte aussi que malgré la grandeur de la région, on n'arrive pas à nourrir tout le Sénégal. On est obligé d'importer de nouvelles têtes du Mali, de la Guinée. Comment ça se passe? Parce que d'abord, l'élevage se fait de manière informelle ici. Voilà. La plupart des gens qui pratiquent l'élevage le font de manière informelle. Il y a beaucoup de pratiques qui pourront nous aider à améliorer notre élevage. Mais comme c'est informel, ils n'ont pas fait la formation. Donc, ils s'en prennent comme ça aveuglément. D'accord. Il y a autre chose que la désertification. Oui. Donc, tu as pu voir Ah ici, oui, je vous ai pas dit, ici c'est une raison très désertique, il fait très chaud. Là vous pouvez voir, j'ai un petit mouchoir à la main, c'est pour m'essuyer. On transpire beaucoup ici, voilà. Ouais. Donc, je peux dire que c'est la deuxième problématique à part la formation. C'est même le premier problème. Oui. Parce que si on est dans un désert, on peut pas, il n'y a pas d'agriculture. Voilà. Et maintenant, c'est de l'agriculture qu'on nourrit les animaux. Oui. Donc, on ne peut pas se passer de l'agriculture en élevage. Donc, on appelle ça l'agriculture avec grand A, qui a dans son ensemble agriculture et élevage. Ce qu'on appelle, si on dit agriculture avec grand A, c'est agriculture et élevage. Mais parle-moi un peu de toi, puisque tu as fait une formation juste pour savoir toutes les connaissances que tu as, puisque tu as énormément de connaissances, j'ai pu discuter avec toi. Est-ce que tu peux un peu parler de ton parcours, de ce que toi tu fais? Donc, je m'appelle Mohamed El Mokhtar Bassoum. Je suis un technicien supérieur en production animale. Voilà. Production animale, c'est l'ensemble des techniques d'élevage des animaux, mais il y a aussi la transformation des produits qui proviennent de l'animal pour la consommation. C'est-à-dire transformer la viande, aussi les produits laitiers. Oui. Voilà, les yaourts, les fromages, voilà, il y a aussi des saucisses. Là, actuellement, on est au Sénégal. On rappelle, au Sénégal, c'est un pays musulman. À combien le pourcentage de 95% de musulmans. On sort du Ramadan, c'est ça. Et là, on se rapproche de la Tabaski, la fête après le Ramadan. Et la Tabaski, on a besoin de beaucoup de bétail. Donc, aujourd'hui, on est un peu ici pour voir comment ça se passe à l'approche de la Tabaski, comment on traite l'animal et tout. Puisque tu m'as dit tout à l'heure que à l'approche et avant qu'on consomme l'animal, le traitement qui est réservé à l'animal n'est pas toujours le même. Il y a une phase d'engraissement et une phase d'embouche. Et actuellement, à l'approche de la Tabaski, nous sommes à la période d'embouche. Bassoum va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'embouche. Donc, on est à l'approche de la Tabaski, la plus grande fête musulmane, où on sacrifie des moutons. Les moutons sont très sollicités à cette période-là par les musulmans. Donc là, on est dans mon atelier d'embouche où c'est d'engraisser. Donc l'embouche, ce n'est rien d'autre que de procurer de l'aliment dans le but de donner du poids, dans le but d'engraisser. Donc il y a ce qu'on appelle les objectifs de production. Donc là, si on fait de l'embouche, c'est sûr qu'on a besoin des tissus musculaires. Donc pour faire des tissus musculaires, on a plus besoin de protéines. On a besoin de protéines, d'où l'utilisation des matières premières à source protéique. Voilà. Donc on a aussi besoin de l'énergie parce que par exemple le maïs c'est une excellente énergie, mais ça contient aussi des protéines. Donc ce sont des ruminants. Donc les ruminants ont besoin de 80% de fourrage. Leur alimentation est normalement à 80% de fourrage et maintenant 18% de concentré et 2% de minéraux. Bah là on peut voir, on a différentes herbes. Tu vas un peu nous parler de ce que c'est. On peut voir des fines. Donc ça, ce qu'on appelle la paille de brousse. Et où est-ce qu'on trouve ça, par exemple? Ici, c'est une zone désertique, donc on en trouve beaucoup. On en importe. On en trouve ici l'agriculture, c'est une vraie économie. Même l'herbe, tu as besoin d'en acheter. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la valorisation des sous-produits agricoles. Donc ça, c'est de la paille de brousse. Il y a quasiment ce qu'on appelle la valorisation des sous-produits agricoles. Donc on va valoriser ça pour améliorer sa valeur nutritive. Tu vas nous montrer tout à l'heure comment tu fais pour améliorer sa valeur nutritive. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Donc on a ça.
Aussi, c'est notre type de fourrage. Voilà. C'est la fente d'arachide. Il est riche en protéines. On a besoin de ces protéines pour améliorer le muscle pour de améliorer l'animal. le muscle de l'animal. Donc, pour la paille de brousse qui n'a pas de vitamines, presque pas de vitamines, donc on va essayer d'améliorer la valeur nutritive. Et ici, je vois un bidon, il y a quoi dedans? C'est de la mélasse. La mélasse, tu nous expliques un peu. La mélasse, c'est un liquide qui nous provient de la canne à sucre après extraction. D'accord. Donc, on peut voir la couleur. C'est comme du miel. Donc, c'est très, très riche en énergie et en protéines. Et on a besoin de cette énergie pour que l'animal puisse... Il y a ce qu'on appelle les besoins de déplacement. Donc, pour les besoins de déplacement, il faut satisfaire les besoins de déplacement. Il faut beaucoup d'énergie pour ça. Il faut beaucoup d'énergie. Et pour ça, on a besoin de la mélasse. Voilà, mais dans la mélasse, il n'y a pas que de l'énergie. Il y a aussi des protéines. Protéines. Ouais, là, il y a des protéines, il y a aussi des oligo-éléments. Donc la mélasse, c'est très, très, très riche. Donc là, j'ai mis de la mélasse dans l'eau. Oui. Donc je vais un peu diluer. Là, c'est une couleur noire, juste là. Donc là, j'ai mélangé avec de l'eau. Ok. Et tu mets pour enrichir cette herbe. Pour améliorer la valeur nutritive. Ok. Donc, on rappelle, dans la mélasse, il y a des protéines et des sources d'énergie. Et tu rajoutes à cette herbe pour améliorer sa valeur nutritive. Tu arroses un peu comme les céréales avec le lait. Voilà, pour homogénéiser là. Ça, c'est les céréales avec les laits de mouton. Donc aussi, c'est très sucré. Ok. Donc ça donne aussi un goût. Ah, les moutons aiment ça. Les moutons aiment ça. C'est comme les enfants avec les bonbons. Voilà, c'est le bonbon des moutons. Donc juste pour vous dire que partout où on peut être, avec les matières qu'on a, on peut se faire de l'aliment de qualité. Si on a des herbes super vertes, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais si on n'a pas, il y a d'autres alternatives. Ok. Donc pour ça, il faut de la formation. D'accord. Donc l'aliment qui a la diarrhée n'est pas apte pour le sacrifice. Okay. Donc pour le mouton qu'on doit sacrifier, le mouton ne doit être ni malade, d'où pas de diarrhée, bon, pas de blessure, voilà, et tout ça. Donc là, vous pouvez voir, j'ai mélangé, d'abord la couleur a changé. C'est devenu marron. C'est devenu marron. Donc j'ai mélangé la mélasse sur la paille de brousse. Donc là, vous allez voir, les moutons Ils vont adorer. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc ça, oui. c'est aussi un autre type de fourrage. Comme je l'expliquais tantôt, c'est de la fente d'arachide. Voilà. Vous voyez, il y a de la couleur verte. Donc il y a d'autres fentes d'arachide, mais qui n'est pas verte. Okay. Donc c'est la conservation qui pose problème. Ah, la conservation. Là, ça a été bien conservé. C'était bien conservé. Okay. Donc ça aussi, on l'apprend. Comment conserver les sous-produits, comment conserver les fourrages. Ah, ça, donc, okay. Donc, il ne faut pas conserver pas sous le soleil parce que les rayons UV vont détruire la valeur nutritive. Donc, tu vas voir. Il y a d'autres fentes d'arachide qui sont de couleur, je peux dire marron ou noir, alors que le fourrage doit avoir une couleur verte. Ça, c'est le meilleur fourrage. Voilà, c'est le meilleur fourrage. D'accord. Donc, il fallait conserver ça là où il n'y a pas, beaucoup d'air, il n'y a pas de soleil et que les courants d'air entrent et sortent. Donc, tu vois, ça va sécher, mais ça va garder la couleur verte. Okay. Et même si on sent la couleur de l'herbe. L'odeur de l'herbe. Voilà, donc il y a aussi la couleur. Donc ça, on n'a pas besoin d'améliorer. Donc c'est bon comme ça. Donc j'ai deux types de moutons. Donc pour faire le test. Donc ces moutons-là. On va voir les moutons tout à l'heure. On va montrer comment on va les nourrir. Voilà, les 4 moutons qui sont ensemble. Voilà. Je les nourrissais avec ça. Oui. Et ces 2 moutons-là, depuis leur arrivée, je les nourrissais avec la fente d'arachide. Donc je vais essayer de voir la différence. Et pratiquement, il n'y a pas de différence. Je vois que ça les engraisse bien. Oui. Voilà, la fente d'arachide comme la paille de brousse mélangée avec de la mélasse. Donc vous allez voir. Du coup, ici, c'est pour que 4 moutons. Vous pouvez voir, les amis, comment ils se jettent dessus. Ici, on voit les 2 moutons, ils ont comment on appelle pour l'arachide? La fente d'arachide, voilà. Et ici, ils ont la mélasse pilaire. Pourquoi eux, ils ont ça et les autres, c'est différent? Donc, vous savez,
Je les ai pas achetés au même endroit. D'accord. Donc ces quatre-là, il avait l'habitude de manger ça. C'est une habitude alors. C'est une habitude. Voilà. Il avait l'habitude de manger ça. Donc ces moutons-là, ils ne connaissent pas la paille avec de la mélasse. D'accord. Ils ne connaissent pas ça. Donc c'est la raison pour laquelle, bon, ils l'ont fait ici, bon, moins d'une semaine. Donc même si je voulais même, je pouvais les forcer ce fourrage là, parce que c'est appétissant. Ok. Et puis c'est normal. Il y a ce qu'on appelle aussi l'aspect économique. Oui. La fente d'arachide coûte très cher. Ça aussi, c'est moins cher. D'accord. Tu vois ce tas-là, je l'ai acheté à 17 000. Et Tout ça. Ça fait 17 000 francs CFA. Ça fait 4 mois Ok. que je nourris avec. Le sac de fente d'arachide, ça coûte 5 000 francs. À 5 000. Ça coûte 5 000 francs. Ça à 17 000. C'est 17 000. Et ça, le sac, Le 5 sac, 000. ça coûte 5 000. Ouais. On comprend mieux l'enjeu économique. L'enjeu Voilà. économique. Donc, la fente d'arachide n'est pas plus riche actuellement. Oui. La fente d'arachide n'est pas plus riche que la paille de brousse. Donc que j'ai mélangée. économiquement, Voilà. ça c'est mieux. C'est parce que nous, on fait de l'élevage économique. Oui. Donc, on fait de l'élevage pour avoir de l'argent. Donc, c'est important de formuler de l'aliment moins cher. Que là, c'est plus économique que la fente d'arachide. Ok. La fente d'arachide, ça coûte très cher, bien que c'est bien pour les moutons. Donc eux ils sont dans le luxe quoi. Voilà. Bien que c'est... Mais la fente d'arachide n'est pas plus riche que ça. Ouais, je comprends. En valeur nutritive, je n'ai pas fait les études bromatologiques actuellement, Oui. mais je sais que actuellement la fente d'arachide qui coûte plus cher n'est pas plus riche que cet aliment-là. Ok. D'où l'importance de la formation. Donc on nous apprend de faire de l'aliment de qualité à faible coût. Ok. Voilà. Je pense que la vidéo va s'arrêter là. Si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire et on va essayer de faire plus de vidéos pour vous montrer un peu la réalité de l'élevage en Afrique et essayer que tous nous puissions nous former comme Bassoum a été formé. Et je pense que si nous sommes tous formés, on va pouvoir mieux nourrir nos populations. Voilà. Ici, on a des différents ateliers de bouche. Oui. Donc ça, c'est un atelier à lui-même. Donc lui aussi... Donc, je les conseille aussi, hein. Je les conseille de faire comme moi. Voilà, d'avoir différents ateliers, où on va donner différents aliments pour faire, voir faire des tests. l'amélioration. L'amélioration. Voyez-le. Ouais. Vous avez entendu, hein. C'est l'expert qui vous le dit. Donc, suivez son conseil et je pense que ça sera pour le mieux pour vous.